Vous l'avez peut-être déjà constaté, c'est une rentrée qui s'annonce sous le signe de la flambée des prix. C'est le thème de Focus Première ce matin pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on en parle avec Dominique Enracte, vous êtes le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec des lingots, on a presque envie de dire, des baguettes de pain. À vos côtés, Pascale Ebel, directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc. Vous êtes économiste, spécialisé dans l'anticipation du comportement des consommateurs. Et Rodolphe Bonas, président du groupe CACOM, expert de la grande distribution et de la consommation. Alors avant de vous entendre, on va écouter ce que disait Michel-Édouard Leclerc chez Jean-Jacques Bourdin il y a quelques jours sur BFM TV et RMC. On nous annonce des hausses sur le sucre raffiné de 10%, sur les pâtes de 23%. Sur les pâtes de 23%. Voilà, sur la charcuterie entre 9 et 15%, les AOS, les fleuris-michons, etc. Sur le vinaigre, 15%. Sur l'huile d'olive, 11%. Il y a une inflation sur les matières premières. Ok. Il y a d'une part des sécheresses sur les fruits et légumes et tout ça, donc des confitures et tout vont être plus chers, mais il y a aussi une spéculation sur un manque de disponibilité du blé et du maïs. Je rajoute 3 chiffres justement. Le maïs, hausse de 40% depuis janvier. Prix de café, hausse de 23% depuis janvier. Prix du blé, hausse de 30%. Dominique, ça veut dire que mécaniquement, il faut s'attendre à une hausse du prix de la baguette de cet ordre-là, 30%? Non, alors il faut, je crois, relativiser. Déjà, nous, on n'achète pas du blé, on achète de la farine. Oui. Donc déjà, la farine va être temporisée par les meuniers. Donc ensuite, la farine... Ça veut dire temporiser. C'est-à-dire que eux, c'est leur matière première principale, mais nous, c'est ils ont déjà des achats, bref, ils vont aussi essayer de pas repercuter cette hausse de façon à ce qu'il y ait aussi de la concurrence, que les gens puissent acheter. Mais moi, ça veut dire que la baguette de pain va coûter quand même un peu plus cher. Alors, au bout du compte, il y a quand même quelqu'un, qui doit la payer, cette tout à fait. Cette flambée des prix. Si vous voulez, le blé flambe, de toute façon, ça sera quand même le consommateur. Mais il n'y a pas que cette augmentation. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les boulangers à la rentrée donnent un petit coup de pouce. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation ou une baisse aussi, oui, il faut savoir que la baguette fait pas des hauts des bas. Donc, généralement à la rentrée, on essaie de mettre ce qui est les matières premières, l'énergie, les salaires, les loyers, etc. Donc, il y a souvent une hausse à la rentrée, qui est pas forcément due que au blé. Quelquefois, le blé ne bouge pas. Et on a quand même une augmentation qui est due à l'énergie. Bon, en l'occurrence, là, on parle des matières premières et les chiffres sont quand même édifiants, sont des hausses à deux chiffres. Comment expliquer ces flambées, Pascal ? Alors c'est vraiment parce que l'économie reprend et qu'on a en effet des difficultés à la fois sur les containers parce que ça reprend et il y a une mondialisation des échanges. On a sur l'emballage des fortes hausses qui sont liées au boom du e-commerce. À partir du moment où on est passé à 14% du chiffre d'affaires en e-commerce, il a fallu livrer des colis. Non mais là sur les matières premières, je mange pas l'emballage. Et alors sur les matières premières, c'est évidemment le changement climatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des conséquences climatiques sur les productions, sur le blé, donc les Français vont très bien s'en sortir, mais c'est pas le cas de la Russie, etc. Donc finalement, le prix qui a été payé par les consommateurs cet été, ça a flambé de 6,5% sur les produits frais. Vous vous souvenez des gels sur les fruits? Et donc bien entendu, cet été, en août, on a 1,2% d'inflation sur l'alimentation et 6,5% sur les produits frais. Donc c'est les fruits, les légumes, la viande, etc. Donc ça, c'est ce que les Français voient. Souvenons-nous de 2007-2008, quand les prix ont flambé. Évidemment, ça a été les pâtes en premier, 15% en un an. Eh bien, les Français ont moins mangé. Donc il faut faire attention. Il faut en effet limiter l'inflation. C'est ce que les Français voient le plus dans leur budget. Bien sûr. Ce qui augmente. On est en train de subir les premiers effets de la crise Covid dont nous parle depuis des mois Nicolas Dose. Ça fait des mois qu'il nous avertit sur attention à l'après. On y est là. Dans la flambée des matières premières, dans les problèmes de logistique. C'est la reprise, c'est la croissance est trop forte. Alors, ce que vous évoquiez, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le prix des matières premières qui augmente, il y a aussi tout ce qui l'entoure. L'emballage, j'ai cherché, l'emballage et le transport, hausse de 45% des prix du carton, 19% pour le papier, le plastique, même chose, 16%. Pourquoi? Là aussi, c'est une question de trop forte demande. Exactement. C'est à la fois, c'est exactement, j'allais dire, c'est presque le vaccin qui est responsable, parce que le vaccin fait sortir le monde entier de la crise sanitaire de manière assez brutale, assez rapide. Donc la demande est très forte, la croissance en Chine est très importante, la croissance aux États-Unis aussi est très importante. Donc c'est des marchés qui absorbent ces fameuses matières. Et puis en parallèle de cela, il y a aussi un redémarrage qui s'opère, c'est-à-dire que tous les industriels n'étaient pas préparés à une reprise aussi forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stocks n'étaient pas tous disponibles. Donc les prix flambe. Et on le décrit ici ce matin, c'est les éléments constitutifs du prix
qui flambent, c'est-à-dire à la fois les matières premières qui augmentent, à la fois le dispositif qui fabrique le prix, parce que l'emballage, vous en parliez, mais il fait partie du prix, mais aussi le fret, le transport. Donc on voit que tous ces indicateurs flambent. Je crois quand même que normalement notre économie devrait arriver à trouver un élément de stabilité, à la fois en faisant reprendre une production et en même temps arriver à stabiliser un peu la demande. Il n'y a pas un risque où, parce qu'évidemment on ne va pas accepter des hausses trop importantes, il n'y a pas un risque que vous fassiez des économies sur la qualité des matières premières, par exemple en boulangerie? Alors non, parce qu'en fait, en boulangerie, c'est vrai qu'on a toujours ce blé de qualité, en plus très local. Donc ça, c'est comme une bonne idée pour les agriculteurs, et c'est bien qu'ils vivent avec leur prix. Mais là, on ne choisit pas sur la qualité, on subit. Et c'est vrai, quand on regarde le prix de la baguette, en 20 ans, qui a pris 20 centimes. Donc ça a quand même toujours été vis-à-vis du client, parce que c'est aussi un produit de base. Est-ce qu'on peut espérer, Pascal, ça monte fortement, mais que ça baisse aussi fortement? Alors ça va pas nécessairement baisser tout de suite, hein. C'est toujours dans le sens de la baisse, où ça baisse beaucoup plus lentement que les hausses, hein. On le sait sur le carburant, le prix à la pompe augmente très vite et ça met beaucoup plus de temps, c'est beaucoup moins répercuté. Parce qu'en ce moment, il y a aussi des spéculations. C'est-à-dire que, bien entendu, certains vont garder, donc les plus grandes entreprises, savent que les prix augmentent, donc ils stockent le blé. On sait très bien qu'il y a toujours eu des spéculations. On sait que le prix va augmenter, donc on le stocke et on le met sur le marché. Délit d'initié. Merci Pascal. Nicolas, il y a une solution pour amortir la flambée des prix, c'est d'augmenter les salaires. Ah oui. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup des politiques, notamment parce qu'il y a une campagne présidentielle qui commence. Il y a 4 leviers. C'est ça? 4 leviers pour augmenter les salaires. Pour le politique, il a d'abord la possibilité de dire j'augmente le SMIC. On sait que c'est un effet d'entraînement sur l'ensemble des salaires. Alors on a fait des coups de pouce sur le SMIC par le passé, mais comme ça pénalise la compétitivité des entreprises, à côté, on baisse les cotisations des employeurs pour éviter de laisser sur la touche ceux qui n'ont pas de qualification. Résultat, aujourd'hui, on a le SMIC le plus élevé des pays riches par rapport au salaire médian, et on est arrivé à 0 charge employeur. Donc les marges de manœuvre sont pas celles des Britanniques ou même des Espagnols qui ont annoncé une baisse du SMIC hier. Après, je peux dire, je dégèle le point d'indice. Alors, mais c'est que pour les fonctionnaires. Les 19 millions de salariés du privé sont pas concernés. Et puis, c'est la mesure totalement globale fonction publique. Alors que là, on voit qu'on veut cibler les professionnels de santé avec le Ségur, et ça fonctionne, et que des mesures s'annoncent également pour les profs. Je peux carrément faire 32 heures payer 35, après 35 payer 39. Alors, politiquement, ce serait possible, mais on voit à quel point ça a abîmé l'économie française, où là, on a mis encore des milliards de subventions pour sauver les entreprises de cette mesure qu'on est les seuls à avoir décidé de prendre. Ou alors, je baisse les cotisations, on le fait depuis des années. Mais comme on réforme pas le système social que payent ces cotisations, c'est un peu sans issue. Vraiment d'un mot, Rodolphe Bodas, est-ce que cette situation, elle profite au hard discounter? Est-ce que du coup, compte tenu de la flambée des prix, eux, restent moins chers, ou tout le monde est concerné? Tout le monde est concerné. Et juste un petit éclairage, les chiffres qu'a évoqué Michel-Édouard Leclerc, ce sont les chiffres de négociation, c'est-à-dire ce sont les premiers échanges qui ont lieu entre les industriels et les distributeurs. Donc il y a fort à parier que là, ils vont faire leur travail, ils vont négocier, ils vont faire baisser les attentes et les envies des industriels. Passionnant. On vérifiera. Ça a l'air très bon. Oui, ça a l'air très bon. Ah ouais, ça a l'air très bon, on le sent d'ici. Merci Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Merci d'avoir été avec nous, 8h30.